De 1823 à 1841, la Californie fut déchirée par des luttes intestines. Subissant l'influence du Mexique, elle était convoitée par plusieurs pays d'Europe, dont l'Angleterre et la France. Des comptoirs furent établis à Fort Ross, à Cuscoff, dans la baie Bodega. Et la guerre civile, entretenue par l'étranger, atteignit son paroxysme. Chaque faction prenait possession tour à tour du terrain conquis au nom du pays qui lui fournissait des subsides. Mais le peuple, lui, n'aspirait qu'à la paix et surtout à la liberté. Il faut jauger les gouvernements avec l'œil d'un connaisseur, Juan. Au fond, les gouvernements, c'est une cuisine. Si l'on y met des produits de qualité, on les supporte facilement. Si donc, Arturo. Une mauvaise cuisine peut rendre tout un pays malade. Mettez une pincée d'équité par ici, une pincée de fraternité par là, un peu de compréhension, et qu'obtient-on? Des insultes. Et aussi la liberté. Et la liberté est une nourriture qui convient à tous les estomacs. Et la liberté des États-Unis est-elle agréable à tous les estomacs? Tu seras bientôt fixé à ce sujet, car tu ne tarderas plus à y goûter. J'en ai déjà donné l'envie à pas mal de nos concitoyens. Peut-être que dès ce soir, le plat sera à point. Et ce que j'ai ici ne manquera pas de leur lever. Mais il est heureux que personne ne sache le genre de condiments que vous transportez. Ouais. Sans cela, nous risquerions fort de ne jamais atteindre Los Angeles. Santa Maria, on veut ma mort. Au galop, au galop. Juan, ton assaut, vite. Il faut détruire ce pont. Et maintenant, poursuivons notre chemin. Quels étaient ces fils de chiens qui ont osé faire ceci à José Martinez? As-tu vu leur visage? Nous ne les avons jamais approchés, José. Personne de vous ne les a reconnus? Ainsi, non seulement ils nous ont échappé, mais avec eux le sac d'or qu'ils transportaient. Oh, eh bien, messieurs, j'espère que nous nous reverrons après la petite réception que nous réservons à monsieur John Fremont cet après-midi. Nous prendrons ce que cet or devait acheter. En avant!
vite, un peu plus vite, un peu plus vite. Vous voulez être payé, n'est-ce pas? Pour ça, il faut que les caisses soient déchargées avant la nuit. Si les femmes des États-Unis sont ainsi, dans Arthur, on n'a guère envie de devenir américain. Excusez-moi, Seigneur, j'étais dans la cuisine et... Oh, l'étoile américaine, hein? Je suis Don Arturo Bordega. Très heureux de vous voir, Don Arturo. Vous avez pu passer l'or. Suffisamment pour acheter tous les fusils de Seigneur Lawrence. Et maintenant, si les Américains entrent, nous le saurons ce soir. Des nouvelles de Fremont? Non, aucune jusqu'ici, Seigneur, mais d'autres en ont peut-être en ville. Dont Carlos Toreno, dont Roberto Sabrillo, dont Junipero, dont Fredo Brios et son frère. Les frères Brios, ce que je sais d'eux m'incite sérieusement à m'en méfier. Le terrible, c'est que quelqu'un leur fait confiance. Mais si jamais... Pitié, Seigneur. Mais ces gens? Je t'écorcherai vif. C'est justement Ernesto Brios, Je Seigneur. vous en supplie, Seigneur, grâce, grâce. Je vous promets de ne plus jamais recommencer, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, pardon. Signifie tout ce vacarme. Vous m'avez empêché de savourer mon vin tranquillement. Maître, ce n'est pas ma faute. Votre vermine de péonne m'a couvert de poussière. Vois-tu, Juan, si nous étions sur une terre de liberté, vous, péonne, ne seriez pas victime de brutes. Brute, par tous les saints. Arrêtez, arrêtez! Regainez-vous l'ardoire, Seigneuresse. Chaque fois que les épées sortent du fourreau dans ce maudit pays, une révolution éclate. Une révolution n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle apporte du neuf, change les équipes au gouvernement. Et comme j'en connais beaucoup qui ne demandent qu'à gouverner... Oh, curieux. Si j'étais homme, je préférerais un métier offrant plus d'avenir. Vous êtes américaine? Oui, ça vous dérange? Mon épée et moi n'oublions pas les insultes, Don Arturo. Souvenez-vous-en, si vous étiez tenté de recommencer. Au moment que je choisirai, j'aurai une absence de mémoire. L'épée me semble une arme bien démodée. La tradition survit. Je me demande si nous, Américains, parviendrons à vous comprendre un jour. À quoi bon? L'important, c'est que nous vous comprenions. Pour ma part, peut-être commencerai-je au bal de ce soir. Adios, señorita. Tout est arrivé en bon état, Julia? Oui, papa. Les caisses sont intactes, rien n'est cassé. Si l'évolution de ce pays continue, nous serons obligés de faire agrandir l'usine. Fabriquez des armes et vous trouverez toujours quelqu'un pour s'en servir. Oui, mais tant que les balles seront comme ce soir, il n'y aura pas de mort. Te préparer. Papa, tu sais ce que je pense des grandes toilettes de soirée et des falbalas. Oui, eh bien, mets ta plus belle robe. Quand on fait quelque chose, il faut le faire bien ou pas du tout. Tu ne trouveras jamais un mari harnaché comme tu l'es. Pourquoi un mari? Est-ce que le travail n'est pas fait, bien fait? Pourquoi irais-je m'encombrer d'un homme? Tu es assez grande pour répondre toi-même à cette question. Toi, belle. Écoute, papa. J'ai la sensation qu'il se prépare des choses étranges. Ce bal, c'est pas une simple soirée, n'est-ce pas? Il y a une raison plus importante. Autant que je te le dise, le capitaine John Fremont sera là. John Fremont, l'explorateur américain? Cela devait rester secret. Mais tout le monde le sait, alors? Oh, que vient-il faire ici? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 semaines, Don Esteban Miranda m'a demandé si j'aimerais voir la Californie rattachée aux États-Unis. J'ai répondu oui, naturellement. Alors il a souri et est retourné à ses affaires. Il y a quelque chose dans l'air. Je travaillerai très tard au magasin ce soir. Et toi, tu seras au bal. Tu danseras. Peut-être cela te permettra-t-il d'écouter aussi. Votre pays est bien vaste, Don Esteban.
aussi vaste qu'il est beau, et mûr pour le progrès social, capitaine Frémont. Et je représente le progrès social, sans doute. Vous représentez l'Union qui veut nous accueillir. Qui veut nous accueillir et non pas nous asservir. Et nous apprécions la nuance. Je dirais même qu'elle nous va au cœur. Pourquoi ne pas laisser les Californiens choisir leur forme de gouvernement? Théoriquement, nous sommes rattachés au Mexique. Le siège du gouvernement mexicain se trouve à 4000 kilomètres de nous, et c'est bien loin. Sans compter que le Mexique doit faire face à beaucoup d'ennuis. Aussi nous oublie-t-il et nous laisse-t-il à nous-mêmes. Pratiquement, nous sommes territoires indépendants. Alors, comment choisir? Des élections comme les vôtres. Les Péronais ignorent ce que c'est qu'un gouvernement et ne se soucient guère de le savoir. José, la voiture, la voilà, en selle. Et rappelle-toi, pas un survivant, pas un seul. Oui, José. Par le peu de valeur des objets qu'ils vont trouver. Peut-être représentez-vous une valeur à leurs yeux, capitaine. Il est difficile dans ce pays de tenir une chose secrète. Peut-être vous. Don Esteban. L'invité d'honneur fera défaut au grand bal de ce soir.
a dû être retardé en cours de route. Sérieusement retardé. Tu ferais un remarquable gouverneur. J'aurais un frère haut placé. Oh, qui est-ce? La fille de Sam Lawrence. Tiens. Relation intéressante. Tiens-toi éloigné d'elle, Alfredo. Évitons toute complication. Tu aurais dû éviter d'en créer toi-même, Ernesto. Don Arturo Bordega est une aussi fine lame que tu peux l'être. Señorita Lawrence. Oui. Don Alfredo Brios. Enchanté, Seigneur. La musique nous appelle. Si vous vouliez me faire l'honneur, Señorita. Merci, je me sens un peu las ce soir. On prétend que la musique fait oublier la fatigue. Comme un verre d'eau fraîche fait disparaître la soif. Ça dépend à quel point l'on a soif. Vous venez de commettre une erreur, Seigneur, en offrant de l'eau à une charmante jeune fille qui désirait du Quérès. Veuillez me pardonner, Señorita, d'avoir tant tardé à deviner vos désirs. Vous cherchez encore un duel? Le grand bonheur de vous parler me suscitera fatalement des rivaux. Savez-vous à qui vous aviez affaire? Pas à votre mari, j'espère. Non. À Don Alfredo Brios, le frère de l'homme qui voulait vous percer de son épée tantôt. En ce cas, il vaut mieux qu'il ne soit pas votre mari. Puis-je vous poser une question délicate? Pourquoi pas? Est-ce par goût que vous vous affublez de l'accoutrement que je vous ai vu cet après-midi? Pourquoi il était indécent? Ça ne m'aurait pas déplu, mais hélas. Vous espérez me faire rougir? Non, mais vous faire comprendre que je préfère votre toilette de ce soir. Excusez-moi, Señorita. Don Arturo, voudriez-vous venir à la bibliothèque? Il est là. C'est extrêmement important, sans quoi je ne vous quitterai pas. Je vous reverrai. Je ne sais encore, Don Arturo. Bien, alors nous nous reverrons. Capitaine Frémont, je vous présente Don Arturo Bordega, notre chef. J'ai beaucoup entendu parler de votre famille, très honoré. Nous le sommes aussi, capitaine. Le nom de Frémont représente beaucoup de choses pour nous. Vous avez eu un accident. Quoique blessé, j'ai pu rejoindre la mission de Fra Lindos qui m'a pensé, mais ce n'était pas un accident. Une agression délibérée, Don Arturo. Mais elle n'avait pas le vol pour objet. Mon oncle a été tué. Mais qui? Seigneur Frémont pense que l'attaque pourrait avoir une raison politique. Je ne crois pas me tromper en disant que certains de vos concitoyens ne tenaient pas à ce que j'assiste à la réunion, c'est ça? Voici une curieuse coïncidence, Señores. J'ai été attaqué moi aussi cet après-midi. J'avais cru jusqu'ici qu'il ne s'agissait que de vulgaires coupeurs de route et qu'ils n'en voulaient qu'alors que je transportais. Mais je suis sûr maintenant qu'ils savaient que cet or représentait des armes, tout comme ils savaient que votre présence représentait des fusils. Don Arturo, ils ont commis une erreur grossière. Il va sans dire, Señores, que les États-Unis se rendent compte de la valeur de la Californie aussi bien que ses compétiteurs en cette affaire, et qu'ils sont véritablement très flattés que vous souhaitiez appartenir à notre confédération. Mais de là à vous fournir une aide matérielle, armes, munitions, hommes de troupes et la flotte pour les amener, le Mexique de plus est notre voisin et ami. Et les terres californiennes font partie de son territoire. Nous désirons éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à nos bonnes relations. Mais Seigneur, nous, les habitants de la Californie, désirons être américains. Peut-être le Seigneur Frémont est-il en mesure de nous faire part des conditions que les États-Unis seraient prêts à nous consentir pour, disons, livrer la Californie et ses richesses à son gouvernement. Vous me prêtez un pouvoir que je n'ai pas, je ne suis venu qu'en observateur. Il faut que vous soyez bien persuadés que les États-Unis ne peuvent prendre parti dans vos querelles intérieures ou vos révolutions. Lorsque vous pourrez prouver que la majorité se prononce en faveur du rattachement, nous envisagerons alors une discussion plus poussée. Et maintenant, messieurs, veuillez m'excuser, je suis fatigué. Merci, Fra Lindos. Vous êtes ou on ne peut plus stupide ou on ne peut plus fort, Don Ernesto. On ne peut plus stupide si vous pensiez ce que vous avez dit à Frémont. On ne peut plus fort si vous aviez l'intention de le faire fuir. Quel était votre but? Douteriez-vous de ma loyauté envers notre cause? Je doute de la sincérité de vos actes, quels qu'ils soient. Non, merci.
Excusez-moi. Oh, Señorita. Vous semblez contrarié de l'issue de cette conférence. Vous avez un air batailleur. La vérité blesse quelquefois. Et le seigneur Frémont est un homme pour qui la vérité a beaucoup de prix. Il est ici? Oui, il est ici. Il devient trop dangereux, Ernesto. Lui seul est capable de les faire se battre pour une cause. Supprimer le chef d'une troupe, il n'y a plus de troupe. Mais il faut me pardonner, Señorita. Je voulais vous dire combien je vous trouvais jolie et je me laisse entraîner à vous parler politique. Don Arturo, pour ma part, je ne trouve pas que la politique soit un sujet ennuyeux. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit? Ni mon épée ni moi n'oublions jamais une insulte. Ici? Oui. Ici et tout de suite. Je suis navré. Amigo. Tenez-vous à continuer, Seigneur? Oui, jusqu'à ce que je vous ai transpercé. Don Alfredo, faites cesser ce combat. Une affaire d'honneur, padre. Je ne peux pas. Ernesto! C'est à moi que vous allez avoir affaire maintenant. Don Arturo, n'est-il point assez d'un mort, mes fils? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Emportez tout ce que vous pourrez! Jean, où as-tu été touché? Ça ne sera rien, Don Arthur. Une simple égratignure. Ce n'est rien.
tout le monde à cheval ou ils vont nous échapper. Ces démons chasser nos chevaux. Quels peuvent être ces bandits qui ne veulent que des armes? Trouvez-le et je suis certain que vous trouverez du même coup ceux qui ont essayé de tuer Frémont. José Martinez. Don Arturo, que signifient ces assassinats, ces vols d'armes? Nous voulions ces armes pour empêcher nos adversaires d'arrêter notre marche vers la liberté. Mais ce José Martinez semble avoir connaissance de nos projets dès que nous les concevons. Il est sans nul doute au service d'une des factions ennemies. Oui, mais laquelle? Voilà ce qu'il faut découvrir. Et avant tout, récupérer nos armes. Oui, évidemment. Mais par quels moyens? L'attaque de ce soir était menée par des péons. Oh, par des bandits. Le proverbe dit qui se ressemble s'assemble. Alors? Un péon parmi d'autres péons passe facilement inaperçu. Il peut aller et venir à sa guise sans rien dire et garder les oreilles et les yeux ouverts. Ce José Martinez est la clé du mystère. Il faut que j'aie cette clé en poche. Et qu'ensuite je trouve la porte qu'elle ouvre. Vous? Bien sûr. Mais, Don Arturo, c'est votre existence que vous allez risquer. Je vous demandez deux faveurs. La première, c'est de garder l'or jusqu'à ce que je revienne. La seconde, de prier pour moi chaque jour jusqu'à mon retour. N'agissez pas seul, faites-vous accompagner. Un homme se remarque moins que deux. Je prierai Dieu qu'il vous protège. Venez, je vais vous donner ce qu'il vous faut. Vite, amigo, par égard pour ton âge respectable. Peut-être l'air pur de Monterrey insufflera-t-il une nouvelle jeunesse à ta vieille carcasse. Que veux-tu? Un péon doit avoir un cheval de péon. Ah, la solitude n'est pas drôle, amigo. Pourquoi ne sais-tu pas jouer aux cartes? Eh bien, dors. Rêve de vertes prairies. Et moi, si je rêve de la señorita Laurence, la nuit passera sûrement très vite. Buenas noches, amigo. Sortez de là et les mains en l'air. Je m'attendais à cet accueil, mais il ne change rien à ma décision.
Vous portez encore ces horribles pantalons? Dans les grandes occasions, j'ai une robe de soirée qui les dissimule. Où avez-vous eu ces œufs? Je les ai chipés en passant dans une ferme. Les poules m'ont dit d'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous suis depuis plusieurs jours. Oh, c'était facile, votre cheval est tellement long. Pas si fort, il est très susceptible. Je ne vous quitte plus. Ah, mais n'allez pas croire que ce soit pour... Enfin, je veux dire... que vous devez me considérer comme un homme. Je vous considérais déjà comme ma grand-mère. Cela suffira, merci. Et il faut dire qu'elle n'avait plus toute sa tête. Je n'ai pas compris un mot de ce que vous m'avez dit. Je veux retrouver l'homme qui a assassiné mon père. Et c'est vous qui me conduirez à lui. Vous êtes à sa recherche, vous aussi? J'ai surpris votre entretien avec Fra Lindos. Vous avez d'autres fauves à chasser. Vous pouvez bien me laisser celui-là? Ah, si vous êtes au courant. Il faut que vous retourniez, Julia. La bataille sera rude. Ce n'est pas la place d'une femme. Personne au monde ne savait mieux manier les armes que mon pauvre père. Maintenant qu'il n'est plus, c'est à moi de défendre l'honneur du nom. Julia, vous avez un charme infini. Vous êtes une tireuse remarquable. Vous êtes ravissante, même dans cet accoutrement. Mais je ne veux pas que vous couriez de risque. Écoutez, que ce soit entendu une fois pour toutes, vous ne vous occupez pas de moi. Un petit-fils a le devoir de s'occuper de sa grand-mère. Soyez sans inquiétude pour moi. Je suis de taille à me défendre. Julia, ce José Martinez est la clé d'un mystère. Si vous le tuez avant que je n'ai réussi à le faire parler... Nous étudierons la question lorsque nous le tiendrons. Mon père me disait toujours, ne commence pas à tirer avant d'avoir aperçu la cible. Je ne vous emmène pas avec moi. Non? Alors tant pis, je vais raconter à tout le monde que vous n'êtes pas un pauvre péon, mais un caballero don Arturo Bordega. Vous feriez ça? Ouais, vous en êtes capable. Par où commençons-nous? La piste de Martinez va vers le nord. Nous la suivrons et nous renseignerons en route. Une telle bête puante doit pouvoir se suivre facilement et un galop d'heure qu'elle laisse. Votre joli petit nez ne mérite pas ça. Quant aux renseignements, si vous le permettez, c'est moi qui essaierai de les obtenir. Les femmes sont toujours trop nerveuses. Non, non, vous avez déjà percé l'autre. Ah, et pendant ce temps, notre dîner brûle. Ils se sont précipités sur ma ferme comme à l'assaut d'un fortin, en hurlant qu'ils venaient pour nous libérer des tyrans. Et quand je leur ai dit que je ne comprenais rien à ce qu'ils racontaient, ils m'ont frappé à coups de crosse et ils sont enfuis en emportant toutes mes volailles. Ces chiens, ces vautours. Ils se dirigeaient, dis-tu, du côté de Monterrey. Si, signor, mais s'ils pouvaient aller jusqu'en enfer. Tiens, amigo, pour remplacer tes volailles et te remercier des renseignements. Oh, gracias, señor, gracias. Alors, nous sommes à Monterrey et ensuite? Tout d'abord, nous désaltérer. Je meurs de soif. En toute confidence, moi aussi. Une dame ne saurait entrer là. Oh, écoutez, nous avons questionné je ne sais combien de fermiers, parcouru des lieux. J'ai un brasier dans la gorge, tant pis pour les convenances. J'entre dans ce salon. À moins que là-bas. À l'hôtel? Les péons ne sont pas à leur place dans un hôtel. Mon père disait toujours, petit a-t-elle ton char au meilleur cheval. Il est joli, le cheval. Quand vous voudrez changer d'attelage, à votre aise. Oh, ne prenez pas ça au sérieux, cette histoire de parler. Oui, c'est à cela qu'on peut encore voir que vous êtes une femme. Don Alfredo. Voilà une rencontre inattendue. Monterrey devient trop fréquenté. Il faut rester. Martinez ne doit pas être loin. Votre père ne vous a jamais dit que l'homme sage qui veut se cacher ne se montre au dehors que la nuit venue? Non. Non, le mien me l'a dit. Venez.
Nous ferons porter vos bagages dans votre chambre, Don Alfredo. Des nouvelles de Martinez? Aucune, mais il devrait être là ce soir. Je l'attendrai dans ma chambre. Si, Seigneur. Nos chevaux sont casés? Oui, ils ont tout ce qu'il leur faut. J'ignore ce que veut dire ce mais si c'est ma robe qui vous surprend, dites-vous que j'ai fait ma lessive et que c'était utile. Ah, si le propriétaire de cette écurie avait le bon goût de ne pas se montrer, tout serait parfait. Ah, c'est bon de se reposer. Vous êtes là, ça. Vous n'auriez pas dû, Don Arturo. Je le sais, mais vous ressemblez de moins en moins à ma grand-mère. Vous aimiez beaucoup votre grand-mère, hein, amigo? Ah, naturellement, mais d'une autre façon que... Que la façon dont vous m'aimez. Vous m'avez tendu un piège, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le temps ne s'y prête pas. Très juste. Eh bien, quand le temps s'y prêtera, nous en parlerons. D'accord? Peut-être ai-je mal envisagé la situation. Papa disait toujours, Julia, dans la vie, il y a temps pour tout. Nous avons une tâche à remplir, nous verrons ensuite. Nous allons à Monterey ce soir? Et il vaudrait peut-être mieux que j'y aille seul, qu'en dites-vous? On peut avoir besoin de fuir vite et nous n'avons qu'un cheval qui galope. Vous avez raison. Mais prenez ceci. Vous avez la taille fine. Et elle tiendrait entre mes 10 doigts. Souvenez-vous-en et ne vous faites pas tuer. Alfredo Brio, c'est-il là? Oui, il est arrivé cet après-midi. Il est dans sa chambre, numéro 26, au 2e étage. Il vous attend. Il m'attend. Si, si. Adios, amigo. D'être nommé gouverneur. Je ne pourrais te répondre qu'après l'Assemblée du Nord. Oh, vous peut-être. Ce serait beau. Je suis content d'avoir travaillé pour vous. Vous pourriez alors me donner une bonne place, hein? Tu es sûr qu'on ne t'a pas suivi quand tu as caché les armes? Oh, me suivre, moi? Personne ne suit José Martinez. Bien. Bien.
Alors je m'en vais. Si tu n'as pas confiance, tu peux vérifier. J'ai toujours confiance, Seigneur, quand j'ai compté. Les mains en l'air, amigo. Debout et vivement. Déboucle ta ceinture. Donne-la-moi maintenant. Et sois prudent, je suis très bon tireur. Merci. J'aime les affaires qui se traitent rapidement, amigo. Et ne me suis pas trop près. Nous allons recevoir de la visite. Qui? José Martinez. Martinez? Passez-moi le revolver, je veux le tuer. Ah, non, il croit qu'il me poursuit. Ah, il croit qu'il... à sa place, je penserais de même. Vous auriez tort, car c'est moi, Don Arturo Bordega, qui poursuit Martinez. Hein? Sors si tu tiens à la vie. Vous voyez, il croit déjà me tenir, l'innocent. Sortez de là, et les mains en l'air. Dans un moment, Seigneur. Mais attention à la fenêtre. Ma femme, excellente tireuse, tient absolument à vous tuer. Aussi, il serait plus prudent de tenir vos mains en l'air. Qui ose voler José Martinez le pays de sa vie, coquin? Quoi, José Martinez? Je vous en prie, Seigneur, ne tirez pas. Je vais vous rendre votre or, mais de grâce, ne tirez pas. Ma femme qui est près de moi attend un bébé. Quoi? Chut. Seigneur Martinez, ça a été une terrible méprise. Votre revolver, Seigneur, votre revolver. Et votre or. Si j'avais su que c'était vous. Si tu l'avais su, veux-tu me dire ce qu'il y aurait eu de changé? Aurais-je volé l'argent de José Martinez, défenseur du peuple? Dis-moi, défenseur du peuple? On m'a dit que vous étiez l'ennemi des Américains. Tu ne les aimes pas, hein? Oh, Seigneur, je travaillais pour eux à Yerba Buena, je conduisais des charrois et ces bandits ont refusé de me payer, moi un pauvre mais honnête père de famille. Ta femme n'a pas l'air d'être californienne. Non, Seigneur, mais c'est une bonne épouse tout de même qui va me donner mon 14e enfant. Tu comptais sur la bourse de Martinez pour t'aider à élever ton 14e. Il y avait un petit peu de ça, Seigneur. Comment comptes-tu gagner ta vie et celle de ta famille? Voilà le problème, j'avais toujours été honnête jusqu'ici, mais si pour vivre il me faut voler... Oh non, j'ai du travail pour toi. Es-tu bon cavalier? Et ton épouse? C'est une cavalière hors ligne, Seigneur.
Oui, mais tu m'as dit qu'elle attendait... Ça ne fait rien. Comme ça, le petit viendra au monde écuyer consommé. Soit. Alors en route pour l'arsenal de la cause californienne, l'hacienda d'Alfredo Brios. Allez, prends tes hardes. Mis dans une jolie situation. C'était la meilleure façon de savoir ce que Martinez allait faire. J'aurais dû le tuer sans hésiter dès que je l'ai aperçu. C'est comme ça, dès qu'on a de l'affection pour un homme, on se laisse influencer par ses raisonnements. Au point où j'en suis, je ne vois plus qu'une chose à faire. À mon grand regret, devenir réellement votre femme. Ah, mais c'est indispensable, ne serait-ce que pour donner une mère à nos 14 enfants. Maintenant, souhaitez la bonne nuit à votre mère. N'anticipons pas sur les événements. Julia, j'ai l'impression que nous saurons bientôt pour quelle raison ils ont volé les armes de votre père. Je ne crois pas me tromper. Nous allons découvrir un véritable complot pour livrer mon pays. Vous êtes partisan du rattachement à l'Amérique. Mais oui, Julia, de tout mon cœur. Après tout, la Californie a un climat idéal pour élever une famille de 14 enfants. Hé, Pedro, lève-toi. Levez-vous tous et venez. C'est du nouveau. Je viens de voir notre bien-aimé chef, Don Alfredo. Il monte vers le nord pour prendre part à une conférence très importante. Il m'a laissé la liste des hommes qui veulent vendre la Californie à ces brigands américains. Il faut que nous les empêchions de nuire. Oui, ils le font. Nous les en empêcherons. Juan Junipero, Alvarado Sabrillo, Carlo Torreno, Felipe Borromeo, Francisco Valera, Enrico Sebastiano, Arturo Bordega. Arturo Bordega est le chef de ces bandits. Il doit mourir le premier. Seigneur, si vous me permettiez un mot, vous êtes déjà aimé et respecté de tous ceux qui ont compris votre dévouement. Le jour n'est pas loin où dans chaque village des arcs de triomphe seront dressés en l'honneur de celui qui a nom José Martinez, défenseur du peuple. Jusqu'ici, rien à dire. Pourtant, faire disparaître tant de gens risque de nuire à... So many men are killed? Well, then we only kill... Arturo Bordega. Oui, ça suffira bien. Pour les autres, on se contentera de brûler leur ferme. Et s'ils ne crient pas « Vive José Martinez !», on leur coupera la gorge. Vive Martinez ! Très bien. Dès demain, nous commençons. Allez dormir maintenant.
cet Arturo Bordega est un fantôme. Il est insaisissable. Nous avons fouillé toute la Californie et personne ne l'a vu. Je vous demande pardon, chef, mais je trouve que nous perdons bien du temps à poursuivre ce moustique. Ah, tu crois ça? Ce moustique trouble le repos de Don Alfredo Brios, amigo. Et si Don Alfredo est nommé gouverneur par les Mexicains, ça va faire de nouveaux mécontents. Et qui dit nouveaux mécontents, dit nouvelle révolution. Et Don Alfredo se retrouvera accroché à une branche d'arbre. Ah, tu sais, tu ignores tout des choses de la politique. C'est plus compliqué que tu ne crois, va. Ah, vraiment, chef? Tu penses que Don Alfredo Brios ou José Martinez luttent pour le Mexique? Non, amigo. Quand il y aura un nouveau gouverneur à Monterrey, il ne redoutera plus les révolutions. Non? Il aura la force grâce à un grand pays d'Europe qui lui donnera des soldats, des navires, des armes. Oh, si c'est comme ça. Bien sûr, et c'est quel pays, Seigneur? Oh, ça ne te regarde pas. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'il faut que nous coupions la gorge d'Arturo Bordega le plus tôt possible. Ah. Maintenant, va prévenir ta femme que j'ai une faim d'ogre. Sans doute mon frère était-il impulsif. Mais de toute façon, le duel était inévitable. Mais sa mort, pour douloureuse qu'elle soit, ne saurait faire disparaître le parti de ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour favoriser les prétentions de votre pays. Mon pays n'a aucune prétention territoriale sur la Californie. Ne l'oubliez pas. C'est à la population de choisir qui elle veut pour être gouvernée. Oui, et c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'elle choisisse judicieusement. Évidemment, mais ce Don Arturo Bordega... Nous ne l'avons pas encore retrouvé. Mais un homme qui doit fuir et se terrer sans cesse ne saurait nous faire grand mal. C'est sur son nom que se fonde l'opposition. Et à ce titre, il peut être très dangereux. Nous le rendrons inoffensif. Vous avez suffisamment d'armes et de munitions. Oui, nous sommes assez pourvus en armes et munitions pour enlever la ville de Monterrey. Oh, nous rencontrerons peu de résistance. José Martinez a bien préparé le terrain. Et dans le cœur de chacun, une certaine crainte est née. Parfait, Don Alfredo. La disparition de votre malheureux frère est un grand chagrin pour vous, mais aussi une heureuse fortune. Quand nous aurons Monterrey, on serait le gouverneur. Soyez assuré de ma profonde gratitude. Votre rancho est assez rapproché de Monterrey. Oui, ce serait l'endroit rêvé pour établir votre quartier général. Et dès que nous serons maîtres de la ville, vous proclamerez le protectorat de votre nation sur la Californie. Très bien. Nous allons nous y rendre. Certainement, je vous suis. Il me plaît de jouer cet excellent tour à nos rivaux et voisins. Tenez, voilà vos nouveaux compagnons d'armes. C'est l'escorte pour aller chercher les fusils. Sans José Martinez, il n'y aurait pas eu de fusil. Ce sera grâce à moi si nos amis reçoivent les outils qui leur permettront de faire triompher leur politique. Les fusils, amigos, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour convaincre les gens. Maintenant, retournons au camp, attendre les ordres et accueillir nos nouveaux compagnons d'armes. Il faut que nous ayons une dispute terrible. Devenez une mégère enragée, je vous expliquerai. Qu'est-ce que tu fais cuire là-dedans? Des tiges de bottes? Qu'est-ce qui te prend? De quoi te plains-tu? De tes ratatouilles. Ratatouille? Tu t'en es contenté jusqu'ici de mes ratatouilles? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'en ai plus qu'assez d'être empoisonné tous les jours. De quoi? Vous l'entendez, vous autres? Il ose dire que je l'empoisonne, ce propre à rien, ce fainéant! Ouais, il faut pas tenir à la vie pour manger ta cuisine. Toi, espèce de goré repu, c'est pour m'insulter qu'il faut pas tenir à la vie, hein? Hé, la furée! Hé, non, voilà, c'est... Mais... Hé, du calme. C'est une femme ou une tigresse que t'as épousée? Vous avez raison, chef, c'est pas une maison qu'il lui faut, c'est une cage. On répète ou je te crève les yeux, je te mets en lambeaux! Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Retourne à ta marmite.
Et toi, file par là si tu veux pas qu'elle t'arrache les yeux. Sorcière, tablesse. Cette querelle vous donne une bonne raison de me quitter. Prévenez tout le monde à Monterrey. Dites-leur d'envoyer les messagers dans toute la Californie, qu'ils rassemblent des hommes courageux, prêts à se battre. Tenez, voici de l'argent pour subvenir à vos besoins. Mais que comptez-vous faire si je pars? Dès que j'aurai découvert leur dépôt d'armes, je serai auprès de vous. Soyez prudente, querida. Quand je bavarderai avec l'homme de garde, partez. Pas moyen de dormir. Dis donc, ta femme n'a pas l'air commode. Elle plaisante pas tous les jours. Sans José Martinez, tu étais un homme mort. Oh, voyons, tu oses parler de mort par une nuit pareille? La nuit porte ses étoiles comme une femme porte ses bijoux. Eh bien, je te laisse les étoiles. Moi, je me contenterai des bijoux. Un cigare? Pedro! Attrape-la! Accompagnez-le, vous autres! Tirer sur ma femme. Elle se sauvait parce qu'on s'était disputé, vous l'avez entendu? Ah oui, oui. Oh, tu vas retrouver ta femme. Ainsi, tu espérais me quitter, hein? Moi, ton mari, que tu as juré de suivre partout. Dieuze! Elle emportait ce sac, José, et il est plein d'or. Où l'a-t-elle eu? Et je n'en sais rien, elle a dû le voler, sans doute. Réponds! Oui, je l'ai volé. Ah, c'est curieux. Elle se sauve, elle a de l'or, tu assommes Fernando. Mais... Crois-tu que Martinez a une cervelle d'enfant? Attachez-le. Ignacio, le fouet. Oui. Il doit en savoir long. Nous serons bientôt fixés. Rien de tel pour faire parler. Votre camarade est sceptique. José Martinez.
Défenseur du peuple. Imbécile. Le peuple sait que tu es un assassin, une brute stupide. Julia! Haut les mains, vous tous! Déliez-le tout de suite. Une femme se mettrait au travers de mon chemin. Un pas de plus, Martinez, et je vous abats comme vous avez abattu mon père. Votre père? Mon père, chez qui vous avez volé les armes, que vous avez assassiné. Vous auriez tort de tirer, la belle. Si vous voulez un jour revoir vos fusils. Détachez-le, ai-je dit. À ton tour. À ton tour, Ignacio. Où sont les armes? Je ne sais pas. Le sais-tu maintenant? Non. La prochaine fois, ce seront les yeux. Elles sont dans la cave d'Alfredo Brios. Julia, prenez la liste dans la poche de Martinez. Prévenez nos amis que nous savons où les bandits ont caché les armes. Ramenez-moi le plus d'hommes possible à l'hacienda de Don Alfredo Brios. Retournez-vous, tous, jetez vos armes dans les buissons. N'essayez pas de ruser avec moi, je ne rate jamais mon homme. Et maintenant, amigos, Don Arturo Bordega vous dit adieu. Arturo Bordega? Fernando, choisis quelques hommes. Va chez nos amis et dis-leur d'aller prendre les fusils au plus vite. Allez, dépêche-toi. Oui, Ignacio. Muchachos, nous allons couper par le ravin. Nous serons à l'hacienda avant lui. Monsieur le gouverneur, depuis que ce José Martinez a rasé nos ranchos, nous l'avons recherché en vain. Nous apprenons aujourd'hui qu'il est ici dans les environs de Monterrey. Nous nous sommes réunis à quelques-uns, mais c'est insuffisant pour fouiller tous les abords. Demandons des hommes de troupe. Mais je n'ai pas de troupes, señores. Le seul régiment se trouve à des centaines de kilomètres d'ici, en Basse-Californie. Vous laissez la capitale sans défense. Preuve de plus, amigos, que notre rattachement au Mexique ne nous donne aucune sécurité. Señor, Le je ne puis gouverneur! tolérer. Par le gouverneur! Señorita Laurence. Laissez-la entrer, Carlos. Oh, excusez mon éruption, señores. Je ne voulais pas vous interrompre, mais Don Bernardo Arturo est en danger. Des forces étrangères se dirigent vers le rancho de Don Alfredo Brios. Alfredo Brios? Les fusils volés à mon père sont entreposés au fond de la cave de son hacienda. C'était lui qui nous trahissait et révélait tous nos plans. Et ses forces étrangères. Elles vont s'armer chez Don Alfredo Brios et attaquer Monterrey. Arturo va tenter de les arrêter, mais il est seul. Nous sommes bien peu nombreux, signorita, mais nous ferons l'impossible. Venez, signor, nous allons tâcher de trouver du renfort. De toutes les délicates missions qui m'ont été confiées, voici certainement la plus aisée, grâce à votre excellente préparation et grâce à votre hospitalité. Les modestes ressources que je me suis fait une joie de mettre à votre disposition ne sont rien auprès de celles que notre sol vous offrira. Les ingénieurs sont déjà en route pour venir ici. Ah, c'est vraiment un tout.
Vos hommes atteindront mon rancho dans 1 heure environ. J'attends incessamment des nouvelles de Martinez. Tout s'annonce bien. À la Californie. Et à ses amis qui n'ont pas de prétention territoriale. Une mauvaise nouvelle. José Martinez a été tué. Il est... Oui, tué par une femme, Seigneur, la fille de ce Sam Lawrence. Elle est allée à Monterrey pour donner l'alarme. Et de plus, Arturo Bordega est en route pour nous immobiliser. Si. Encore cet Arturo Bordega. Placez vos hommes autour de l'hacienda, qu'ils veillent à ce que personne ne pénètre ici. Si, Seigneur. Votre hospitalité est toujours exquise, Don Alfredo. Mais j'ai changé d'avis sur votre préparation. Soyez vigilants. Ne laissez entrer personne. Vous semblez avoir peur, Don Alfredo. J'ai horreur des contretemps. Le gouverneur Alvarado n'a pas de troupes à montrer. Et je ne pense pas que cet homme, ce Bordega, soit capable de vous arrêter. Lorsque vos hommes seront armés et marcheront sur Monterrey, je cesserai d'avoir peur. Vous buvez beaucoup de vin et cependant, l'eau qui coule dans vos veines. Carlos! Oui? Arturo Bordega! Tu parleras moins fort, Ignacio, ou tu ne parleras plus du tout. Allons présenter nos respects à Alfredo. Non, impossible, Seigneur. Il a des invités. Mais j'ai moi aussi mon invitation. Oui. Alors baisse les mains et souviens-toi qu'au moindre geste... Je m'en souviendrai, mais souvenez-vous, vous, que vous ne sortirez pas vivant d'ici. Voilà qui serait fâcheux pour toi. Avance. Cependant, la situation peut devenir plus... Ignacio? Répète exactement ce que je te dis. Don Alfredo, l'escorte est là. Il faudrait peut-être sortir les fusils. Vous voyez, vos craintes n'étaient nullement justifiées, Don Alfredo. Je n'ai rien entendu. Où est-elle? Dans la prairie, derrière le parc. Sortez les armes, gouverneur Brios. Nous allons jouer la partie décisive. Nous touchons enfin au but. Don Alfredo! Je serais navré de blesser madame. Aussi, ne bougez pas. Vous à la cave, vite! Avancez, avancez! Asseyez-vous, je vous en prie. Non, 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 par ici. Ça fera peut-être hésiter vos amis à tirer dans la cave. Don Alfredo! Don Alfredo!
Nous ne pouvons rien faire. Le risque est vraiment trop grand. Il n'y a plus qu'à partir, et sans perdre une minute. Eh bien, nous voilà entre nous. Ne trouvez-vous pas que c'est mieux ainsi? Juste vous et moi. Bien que j'attende quelques amis. Et peut-être avez-vous soif? Cachez-vous dans les rochers, les fourrés, n'importe où. Oui, signorita. Et nous veillerons à arrêter l'escorte. Mais aidons Arturo. Je ne sais pas encore ce qui lui est arrivé, mais je vais le savoir. Allez! Et Julia! Julia! Junipero, suivez la signorita avec Sobrio et Torreino. Elle peut avoir besoin d'aide. Bien. En avant! Je ne sais pas qui vous êtes, mais dans cette maison, il n'y a que des ennemis. Vous vous permettez? Je vais me permettre bien plus encore, madame. Tenez-les tous les deux en respect. Je vais à la recherche d'Arturo. Bien, signorita. Je suis étrangère, et mon pays réclamera votre châtiment. C'est votre droit, mais en attendant... Allez, allez. Señores, nous venons pour vous guider jusque chez Don Alfredo. C'est encore à peu près à 2 kilomètres vers l'est. Allons, oui. Plus tenir bien longtemps. Nous allons manquer de poudre. Abaissez ce pistolet, sinon vous risquez fort d'être veuve avant notre mariage. Vos amis ont arrêté l'escorte, mais ils ne sont pas en nombre et ne pourront tenir longtemps. Je crois que nous pouvons remédier à cela. Que comptez-vous faire avec ça? J'aimerais bien savoir. La curiosité est un vilain défaut.
nous charger. Je crois que pour nous, c'est la fin. Adieu, amigo. Poussez, Kirina. Si ce baril explosait plutôt qu'une pension, je tiens à ce que vous sachiez que je vous aime. Moi, j'ai horreur des femmes qui portent la culotte. Dans le ménage, bien entendu. Je me suis commandé quelques robes. Ce serait peut-être le moment de nous occuper de ces 14 enfants. Mais d'abord nous marier. Oh, cela va de soi, Julia. Votre père ne disait-il pas « Il y a temps pour tout dans la vie »